Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un effet velours sur des ongles en gel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la pause du jour, on fait des extensions Chablon et on réalise deux nail art super sympas. D'abord, on dessine des flammes au pinceau et ensuite on vient apporter du relief à la pose grâce à un effet velours. C'est parti pour des extensions Chablon. Je constate que la plaque est abîmée et déformée par endroits, donc il va falloir une bonne préparation. Avant toute chose, je prépare l'ongle en griffant toute la surface avec une lime. Comme sa longitudinale est bosselée et creusée par endroits, je lisse à peine la surface sans chercher à l'affiner. Le but, c'est de matifier un max et de reprendre tous les bords libres. Comme ça, j'en profite pour dégager l'ongle du repli distal, autrement ça pourrait me gêner s'il est trop collé au repli cutané au moment de placer mon chablon. Les cuticules n'ont pas été entretenues non plus, donc il faut absolument nettoyer toute la plaque de l'ongle, en retirant la membrane qui adhère plus ou moins fort à l'ongle, sinon gros risque de décollement. Pour ça, j'aime bien me servir d'un embout flamme et en diamant toujours. J'ai juste adapté le grain, donc là c'est une bague de couleur bleue, ça correspond à un grain moyen. Le tout, c'est de ne jamais appuyer ou forcer avec ce type de fraise. Sinon, on peut très vite faire une bêtise et creuser de quelques millimètres l'ongle. C'est pour ça que la vitesse de rotation est importante. D'ailleurs, je ne travaille jamais en dessous de 20 000 RPM pour ce protocole de préparation. Ensuite, pour nettoyer toujours plus, je me sers d'un autre embout en diamant. Cette fois, il a une tête ronde en forme d'olive et un diamètre beaucoup plus petit. Vu que la plaque est déjà bien dégagée, j'ai choisi un grain doux, donc avec un repère de couleur rouge. Il est très pratique pour atteindre les sillons et déloger la cuticule sous-proximale. Lorsque la plaque est suffisamment dégagée avec ma pince, je peux couper tout le jupon déjà relevé. Alors pour être sûr de ne pas arracher des peaux saines lorsqu'elles sont bien irriguées comme ici, il faut absolument des lames bien aiguisées. Comme ça, vous êtes sûr de couper correctement et proprement sans saignement. Pour travailler plus minutieusement, j'utilise un embout en silicone. Avec sa petite pointe, c'est assez pratique pour gommer les peaux très sèches et sensibles. Pour aider le travail, vous pouvez appliquer de l'émollient ou de l'huile à cuticule. Mais attention après de bien se relaver les mains à l'eau et au savon. Maintenant, j'asperge de nail prep tous les ongles histoire d'être totalement clean. Et j'applique en très petite quantité mon primer Ultra Bond qui dépose une couche collante sur l'ongle pour faire adhérer mon gel. Si nécessaire, vous pouvez vous servir d'un primer avec acide juste avant. Souvent, il y a besoin de découper un peu le chablon quand c'est fait, je vérifie toujours bien l'encoche avant de coller les ailes entre elles. Une fois en place, je dépose au centre de l'ongle une bille de gel. À partir de là, j'effleure le gel avec mon pinceau pour déplacer un peu de matière au plus près de la peau jusqu'à recouvrir tout l'ongle. Et j'en rajoute pour créer l'extension. Le tout, c'est de bien sceller les points de sortie sur les côtés. Je m'aide de mon pinceau de précision. Comme il s'agit d'un gel auto-égalisant en retournant le doigt complètement sur l'envers, ça me permet de rassembler un peu de matière sur l'axe vertical et de libérer mes parallèles en évitant un trop plein de gel. Quand on a catalysé, il suffit de décoller les ailes du doigt, de pincer l'ouverture du chablon et de le tirer vers le bas. Mon ongle manque cruellement de gainage, l'apex est inexistant, du coup je renforce ma construction en créant un dôme avec une nouvelle bille de gel que j'étire de haut en bas. Une fois catalysé à nouveau et dégraissé, je m'occupe d'ajuster la longueur à la lime et j'attaque la mise en forme. Pour obtenir un carré même arrondi, il faut des parallèles bien droites. Et un bord libre qui ne dévie pas plus d'un côté. C'est donc pour ça qu'il faut avoir bien placé son chablon avant et vérifier maintenant que le curve soit correct. Pour m'économiser, je lisse tout le gel à la ponceuse. Pour ça, il faut un embout en forme de cylindre et de préférence avec une tête lisse, qui ne soit pas crantée pour pouvoir se rapprocher de la peau sans danger. Si un peu de gel me dérange, je l'élimine avec un embout fin en céramique, cette fois, ça suffira. Je termine en passant mon buffer, ça me permet d'enlever toutes les traces à la surface. Et surtout, c'est beaucoup plus doux que la lime, donc je suis sûre de ne pas retirer plus de matière. Quand tout est bien dépoussiéré, je pose mon color gel noir en une couche fine. Il est très opaque, donc il ne faut pas l'appliquer comme un VSP. Sinon, il ne va pas catalyser correctement.
Soit il ne va pas prendre et sous la surface on aura un gel encore liquide, soit en plus il va carrément friser. L'idéal c'est de terminer avec mon pinceau de précision avant de filer dans la lampe pendant 60 secondes. Lorsque j'applique mon color gel, je trace de longues bandes de haut en bas. Cette méthode me permet de poser déjà une bonne couverture, je ne m'occupe même pas des bords pour l'instant. Juste, je tâte le terrain pour voir si j'aurai assez de matière. En gros, j'y vais très tranquillement. Et au moins, je ne charge pas trop. Si j'aperçois des traces au travers, du coup, je sais que je peux en rajouter juste un peu pour avoir un noir intense en une fois et surtout sans frisure ou épaisseur. N'oubliez pas qu'un color gel est parfait sur des constructions gel et polygel avec une couche collante ou non, mais aussi sur un renforcement semi, si bien sûr tous les protocoles sont respectés. Maintenant on passe à la partie nail art. J'ai besoin d'un gris translucide qui ne camoufle pas complètement mon gel blanc laiteux. C'était justement prévu pour. Je le pose comme un semi sauf qu'une couche suffit. Je ne borde pas, c'est vraiment pas nécessaire et surtout ça épaissirait toute la ligne de cheveux. J'étire rapidement la couleur sans trop écraser mon pinceau et je passe à l'autre. Mais entre-temps, je catalyse au moins 30 secondes pour figer le vernis. Je me facilite la tâche et je me sers de l'angle de mon pinceau pour longer tout le repli proximal. Comme ça, je pose mon VSP facilement en 2-3 coups de pinceau. Maintenant qu'ils sont tous correctement catalysés, j'en recouvre certains avec mon top coat glossy et sans résidu tant qu'à faire. Même s'il s'agit d'un color gel sans couche collante, j'aime autant poser une finition pour que la pose vieillisse encore mieux et surtout pour apporter toujours plus de brillant. Alors bien sûr, aucune utilité de border si je ne l'ai pas fait avec la couleur, mais surtout avec ce color gel puisqu'il est sans couche de dispersion. Ce serait vraiment rajouter de l'épaisseur pour rien par contre. Et maintenant, je passe à ma finition mat. Il faut absolument que je protège le vernis du majeur et l'annulaire de la main gauche qui colle pour l'instant. Vu le nail art qu'on va faire, on a plutôt intérêt à anticiper le coup. Et sur la main droite, même chose puisqu'on va créer un contraste mat brillant avec un autre design cette fois. Pour le nail art de la main gauche, il me faut un color gel doré sans résidu. C'est très important pour la suite, vu que je veux créer un contraste entre l'ongle qui est gris mat et des taches léopard brillantes, plus du 3D. D'abord, je commence toujours par dessiner le cœur de la tache. Je trempe la pointe de mon pinceau et j'étire la couleur en gauche-droite. Je fais en sorte que ça ne reste pas linéaire en créant du mouvement. Même chose pour l'annulaire. Je répartis bien les taches sur tout l'ongle en laissant suffisamment d'espace entre chacune. Pour le nail art de la main droite, je réutilise le même color gel sans résidu puisqu'il faut que le noir reste parfaitement mat. Je ne veux surtout pas recouvrir mon doré top coat, sinon ça risquerait de déborder en repassant dessus. Et le but, c'est de dessiner des flammes bien brillantes. Là, la complexité, c'est de dessiner des flammes sans les remplir de doré. Du coup, ça implique de conserver la même épaisseur de trait sur chaque flamme et de ne surtout pas sortir de la trajectoire. Ma technique, c'est de dessiner une première trame avec la pointe de mon pinceau, limite le pinceau carrément à la verticale, pour avoir un trait super fin, presque imperceptible au début. Comme ça, après, je peux recommencer tout le dessin en écrasant un peu plus les poils de mon pinceau, donc cette fois plus à l'horizontale. Ça me permet d'épaissir le trait puisqu'elle souhaite des flammes qui se remarquent. On repasse à notre nail art léopard. Maintenant, j'ai besoin d'un color gel noir et sans résidu aussi surtout. Je contourne chaque tache et je n'hésite pas à les déformer légèrement. Une fois que je les aurai toutes terminées, je vais les recouvrir, donc il faut quand même que les nuances de chaque forme se voient. Il faut que je puisse prendre mon temps, donc impossible de reproduire ce nail art avec un VSP noir. Il serait trop fluide et ça ne laisserait pas assez de temps pour toutes les dessiner sans qu'elles se rétractent. Et surtout, la plupart des VSP collent après être sortis de la lampe, ça c'est pas possible non plus. Je rajoute quelques petites taches noires vides pour habiller un peu plus. À cette étape, il ne faut surtout pas catalyser. À l'aide de mon petit pinceau éventail, je verse une poudre de velours noir sur les taches. Attention de ne pas trop en mettre ni d'y toucher. Sinon, le gros risque, tant que c'est pas catalysé, c'est d'écraser le color gel et de casser complètement les taches en appuyant. Quand j'en ai mis assez, j'incline le doigt vers le sol pour tapoter légèrement et retirer l'excédent. On peut catalyser pendant au moins 60 secondes, grand minimum. J'en profite pour reprendre mon nail art main droite.
Je fais comme tout à l'heure, je dessine une première trame et je n'ai plus qu'à repasser dessus. Au moins, je suis certaine de l'harmonie des flammes. Et si je veux faire une correction, c'est bien plus simple tant que le trait est discret. Surtout sur du noir mat, les erreurs ressortent très vite. Je termine mon dernier nail art léopard pendant que mes flammes catalysent. À la place des petits poils synthétiques, vous pourriez aussi verser une poudre pailletée toute fine pour obtenir un joli effet sucre ou même de la poudre acrylique transparente pour donner un look en 3D super soft. Mais pour le coup, la poudre velours matche vraiment très bien avec ce thème. Vous pouvez aussi l'appliquer sur tout l'ongle, mais elle vieillira beaucoup mieux par petites touches. Une fois catalysée, il ne faut bien sûr pas la recouvrir, sinon ça perdrait tout son charme. Il est temps d'hydrater avec une petite goutte d'huile les cuticules qu'il a fallu bien nettoyer. Et voilà comment obtenir un nail art effet velours sur des extensions gel, ainsi que des flammes brillantes sur du mat sans stickers. Foncez sur Insta, je viens de publier toutes les photos. Vous avez vu, l'effet velours, c'est original et simple à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez mes conseils et mes astuces de prothésiste ongulaire, rejoignez le club privé. Vous recevrez un email chaque semaine pour vous aider. Le lien est en description. En plus, je vous offre une mini-formation dans le mail de dimanche. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!